ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. أيها الإخوة، أيها المؤمنون، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. شاء الله سبحانه وتعالى أن نلتقي مرة أخرى فنسأله عز وجل أن يجمعنا جميعا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يحشرنا مع سيد النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. حديثنا اليوم أيها الإخوة حول موضوع أو حول أمر يبحث عنه كل واحد منا، الكبير والصغير والرجل والمرأة والمسلم وغير المسلم والصالح والطالح والفالح والفاجر. Nous allons parler d'une chose aujourd'hui qui est le souhait de chaque être humain. Tout le monde le cherche. Le musulman, le non-musulman, le croyant, le non-croyant, l'homme, la femme, le petit, le grand, chacun cherche cette chose-là. Et la différence qui fait la différence entre ces gens-là, c'est le chemin à apprendre pour atteindre cette chose. والفرق بين كل واحد فينا وكل واحد من هؤلاء الناس اللي كيبحثوا على هذا الأمر، الفرق بينهم هو الطريق الذي يسلكه كل واحد للحصول على هذا الشيء. هذا الأمر كلمة قصيرة اسمها السعادة. Cette chose-là, c'est un petit mot qui s'appelle le bonheur et que chacun cherche. كل إنسان يبحث عنها، كل أو جميع الناس حاجة القصوى أن يصل إلى السعادة. هناك من يرى أن السعادة في المال. Il y en a qui voient que le bonheur c'est dans l'argent. Alors il va utiliser tous les moyens pour avoir cet argent. إذن غادي يستعمل جميع الطرق للحصول على هذا المال. وهناك من يظن أن السعادة في الصحة وفي القوة أو في الأولاد أو في الوظيفة والعمل أو في زواج أو زوجة أو في جاه أو في سلطة. ومنهم من يجد أن السعادة وأن يحكم الناس أو أن يترأس على الناس أو أن تكون له مسؤولية فيجد فيها سعادته. ومنهم من يرى أنه إذا حصل على هذا العمل فتلك سعادته. ومنهم من يظن أنه إذا حصل على السيارة كذا وكذا فتلك سعادته. Donc il y en a qui cherchent le bonheur et qui pensent que le bonheur c'est de l'argent. D'autres pensent que le bonheur c'est le fait d'avoir un travail. Et d'autres trouvent que le bonheur c'est le fait d'avoir une responsabilité et d'avoir à sa responsabilité des gens. Il y en a même qui trouvent le bonheur le fait de gouverner une partie des gens. Et il y en a qui trouvent le bonheur dans un type de voiture. Et il y en a qui pensent que la saada et le bonheur c'est dans le mariage. Il y en a qui pensent que saada et le bonheur c'est dans le voyage. Et le voyage n'est pas
il s'éclate pendant toutes les vacances, et quand il revient, il va dire que j'ai souffert pendant ces vacances, et il découvre à la fin en fait qu'il n'était pas en bonne œuvre. كم من الناس يسافر ونحن نعود من عطلة الصيف أكثر منكم أو أكثر الناس ذهب إلى السفر أو سافر خلال هذه العطلة، فمنهم من يعني ذهب إلى الشواطئ، ومنهم من ذهب إلى المسابح، ومنهم من ركن إلى الجبال، ومنهم من قضى عطلته مع العائلة، والكل كان يظن أن السعادة في هذه الأمور. قضى هذه الأمور ولكنه لم يقوم بالأمر المهم الذي سيجعله يعود من سفره سعيدا. فعندما يعود من السفر يحس أنه ضيع كثيرا من الوقت. Donc quand il revient du voyage, il se rend compte en fait qu'il y a un problème et qu'il a perdu beaucoup de temps. Et pourquoi ça? Parce que ce chemin de bonheur qu'il cherchait n'était pas le bon chemin. Parmi les jeunes aujourd'hui, qui sont peut-être parmi nous, leur bonheur c'est d'attraper des Pokémon. Et ça, j'ai vu des jeunes, leur grand sourire. Vous avez sur des aires de repos, vous avez des gens qui font la prière, font dans l'asr, et d'autres jeunes sont en train de tourner avec leur portable. Regardez, je cherche le Pokémon et il est heureux. Et il trouve que c'est ça son bonheur. D'autres, dans le mariage. Donc, ils cherchent par tous les moyens des relations avec des filles. Ils cherchent n'importe quel moyen pour avoir cette relation et ils découvrent à la fin en fait que ce n'est pas le bon chemin. منهم من يظن أن السعادة في الحصول على مرأة جميلة، يبحث بكل طرق عن مرأة جميلة لا يهتم بدينها ولا يهتم بأخلاقها، ولكن عندما يتزوج يكتشف أنه ليس بسعادة بل يشكو. Et il découvre à la fin en fait que ce n'est pas le bonheur qu'il cherchait. إذن السعادة أيها الإخوة نبحث عنها جميعا، لكن يجب أن نختار الطريق الصحيح للحصول على هذه السعادة. Il faut qu'on trouve le bon chemin pour avoir cette سعادة et pour avoir ce bonheur. وسبحان الله في آية في القرآن الكريم تبين هذا الأمر. هذا il y a un verset dans le Coran qui illustre tout ce qu'on vient de dire. الله سبحانه وتعالى يقول أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre dans ce verset extraordinaire qu'on doit comprendre. Il dit, n'as-tu pas vu que si ils passent des années et des années dans ces choses-là qu'ils cherchent, dans ce qu'ils pensent eux que c'est un bonheur, pendant des années. Mais quand il arrive le moment qu'on a décrété, qu'Allah Azza wa Jalla a décrété le moment de la rencontre, le moment de la rencontre d'Allah Azza wa Jalla, le moment de Allah subhanahu wa ta'ala, il a déjà ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a promis, cette promesse de rencontre avec Allah Azza wa Jalla, tout ce plaisir dans lequel ils vivaient ne va pas leur rendre service, il ne va pas les aider. لا ينفعهم. كم من الناس اللي كان كيظن أن السعادة في المال فبدأ يبحث عن المال بكل طرق، بالربا وبالسرقة وبالنهب حتى أصبح من أغنى الناس، ولكن عندما مات ذهب بكفن وحفرة وترك الأموال للورثة، فكان أول من سارع إلى دفنه زوجته وأولاده، وأول من يرد عليه التراب في قبره أولاده، ثم يعودون فيقتسمون التركة والإرث ويبقى هو أمام الله كي يسأل عن كل صغيرة وكبيرة من أين وكيف. هذه هي الحقيقة التي لا بد، c'est ça la vérité qu'on doit comprendre, qu'on doit vivre. C'est combien de gens pensent que le bonheur c'est de l'argent, et donc il essaye de chercher cet argent par tous les moyens. Il vit dans le riba, il vit dans les vols, il vit dans la triche, il vit dans le mensonge, et il collecte de l'argent, il récolte de l'argent, mais quand le moment arrive, il va partir. Il rencontre Allah Azza wa Jalla, il décède, et il faut savoir que le premier à remettre la terre sur toi, ou sur nous, les premiers qui vont nous enterrer et qui vont remettre de la terre, ce sont nos enfants. Si ce n'est pas nos enfants, ce seront nos proches, les premiers à nous mettre dans la tombe, les premiers à nous porter vers notre demeure,
notre demeure finale. Dans le qabr, ils remettent la terre sur nous, et après ils retournent, ils reviennent, et ils vont partager tout l'héritage que tu as laissé. Eux, ils vont avoir cet argent, ils vont vivre avec, et toi, tu vas rendre des comptes à ton Seigneur Allah Azza wa Jal pour chaque chose et pour chaque euro. Comment tu l'as gagné et où est-ce que tu l'as gagné et comment tu l'as dépensé. Ça, il ne faut pas l'oublier. أننا سنسأل أمام الله سبحانه وتعالى وأنه إذا ما اختارش الإنسان الطريق الصحيح ici الإخوان يتقدموا الأمام الله يجازيكم بخير essayez d'avancer pour que les frères eux aussi s'assoient et écoutent Jumu'ah Inch'Allah. Ne laissez pas les frères vous demander d'avancer Inch'Allah. Allah يجازيكم بخير. Essayez d'avancer parce qu'il n'y a plus de place, il y a des frères qui sont à l'extérieur. Donc nous avons ce verset coranique qui nous rappelle et qui nous dit attention, attention, tu peux vivre des années et des années dans ce que toi tu penses que c'est un bonheur, alors en fait c'est une chose éphémère. En fait tu vis dans le nuage. يعني كان الإنسان يعيش في سحاب ويعيش في أحلام, il vit dans les rêves. إذن أيها الإخوة هدفنا نبحث عن السعادة ولكن نبحث عنها في الطريق الصحيح في الطريق الذي أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. القوة أيها الشباب القوة ستذهب. La force et la santé ça va partir. À la quarantaine, à la cinquantaine commence à se dégrader et la courbe commence à descendre. إذا أن 40 سنة 50 سنة خلاص كيبدأ الإنسان ينزل. كلما ازدادت العمر كلما ضعفت قوته. القوة ستذهب فلا تظن أن القوة هي سر سعادتك. الفتيات, les jeunes filles, la beauté ça va partir, tu ne vas pas rester belle toute ta vie. Donc ne pense pas que le bonheur c'est la beauté. Et ne pensez pas que le bonheur c'est l'argent ou c'est la force. الكل يتمنى السعادة أيها الإخوة لكن الخطأ هو الطريق الذي نسلكه إلى السعادة. Donc tous, nous, tous et toutes, on cherche le bonheur. Mais l'erreur, c'est le chemin qu'on prenne ou le chemin qu'on prend pour aller chercher ce bonheur. Allah subhanahu wa ta'ala يقول من عمل صالحا. اسمعوا يا الإخوة والله لما نقرأوا هذه الآية تجعل المؤمن يرتاح. Quand tu lis ces versets-là, quand on les lit, en fait, il te repose. ترتاح تقول سبحان الله كما وعدنا الله عز وجل. الله عز وجل ماذا وعدنا في القرآن؟ قال أن الله عز وجل أغلب أنا ورسولي. الله سبحانه وتعالى قال والله متم نوره ولو كره الكافرون. Allah Azza wa Jalla dit il va faire parvenir sa lumière malgré les négateurs, malgré tout ce que font les gens aujourd'hui contre l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala va parvenir sa lumière. C'est pourquoi il faut chacun d'entre nous ici présents qui appelle son nafs et qui ya ayyuhalladhina amanu alaykum wa anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Si vous suivez le droit chemin, ne vous inquiétez pas de tout ce que font les autres. عندك هذه الآية هذه كتريح تخليك ترتاح لا تهتم بالمشاكل ولا بفلان ولا قال ولا طعن ولا tout ce qu'on dit aujourd'hui. Bien vis ta spiritualité avec Allah Azza wa Jal tranquillement et sois sincère dans ta pratique avec Allah Azza wa Jal. Sois un bon croyant et une bonne relation avec Allah Azza wa Jal qui va te permettre d'avoir une bonne relation avec les gens et là tu vas vivre Inch'Allah le bonheur. إذا قلنا هذه الآية يقول فيها الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. Celui qui fait du bien, celui qui fait الصالح عمل صالح le bien et qu'il soit homme ou femme mâle ou femelle يعني رجل أو امرأة من ذكر أو أنثى وهو مؤمن et qu'il est croyant فلنحيينه حياة طيبة. On va lui donner une vie apaisée, une belle vie. نعطيه حياة طيبة. معنى هذا الكلام معنى أن الحياة والسعادة والحياة الطيبة هي في عملك للعمل الصالح. Ça veut dire que ton bonheur et la belle vie, c'est le fait de faire العمل الصالح. ويعني كذلك أنه بدون عمل صالح فالإنسان ميت. الله عز وجل قال فلنحيينه. C'est comme quand il dit n'as-tu pas vu celui qui était mort et qu'on l'a fait revivre avec notre lumière. أو من كان ميتا
Ça veut dire que sans cette relation avec l'argent, on est des cadavres qui marchent par terre. Et on n'a plus aucune notion de cette vie. On a l'impression qu'on vit dans le bonheur, mais en fait c'est un bonheur éphémère. Et ce n'est pas un vrai bonheur. Et le vrai bonheur, c'est le jour ou le soir quand tu poses ta tête sur ton oreiller et tu ne penses qu'à une chose. Est-ce que j'ai été bien aujourd'hui avec tout le monde? Est-ce que j'ai fait ma prière à l'heure aujourd'hui? Est-ce que j'ai été à la hauteur de ma mission dans cette vie? Et tu dors tranquille. Celui qui a de l'argent et qui ne court que derrière, parce que là, alhamdoulilah, qui ont de l'argent, mais ils savent bien, alhamdoulilah, l'utiliser, et ils donnent sadaqat, ils tasaddaqun fi sabilillah, ils addouent la zakat, ils payent leur zakat, et ils sont sincères dans leur commerce, alhamdoulilah. Fadalika fadlullah yu'ti man yasha. Ça, c'est un bien d'Allah Azza wa Jalla, il le donne à qui il veut, bien sûr. Mais celui qui court derrière l'argent avec tous les moyens, eh bien, croyez-moi, uqsim billahi al-azim, il ne dort jamais tranquille. Il ne dort jamais tranquille. Si toi tu arrives à dormir et que tu n'as rien dans ta poche, et quand tu mets ta tête sur l'oreiller, tu t'endors sur place, et bien lui il passe des heures à se des heures et des heures dans son lit à se retourner à droite et à gauche parce qu'il n'arrive pas à dormir. Il a tellement de soucis parce qu'il n'a pas suivi ce bon chemin. فنطلب الله سبحانه وتعالى أن يبارك في تجارنا وأن يبارك في إخواننا وفي أموالنا جميعا وأن يجعلنا من الذين يختارون الطريق الصحيح للفوز بهذه السعادة. كذلك أيها الإخوة من السعادة وهذا الكلام موجه للأخوات. Et ça c'est un message que j'adresse pour les sœurs. Il y a des sœurs qui pensent, même les frères aussi, mais c'est surtout les sœurs parce qu'on reçoit plusieurs plaintes ces jours-ci, et des sœurs qui se plaignent parce qu'elles vivent l'amertume dans leur couple. Il y a des sœurs pratiquantes, et ce qu'elles pensaient avant, c'est que le bonheur c'est dans le mariage. Et en fait, elles se jettent dans le mariage sans penser et sans choisir ce bon mari, ou bien les bons critères comme Allah Azza wa Jalla, que le prophète nous a dit. Quand celui qui se présente pour le mariage à vous, eh bien, si vous soyez sûr de deux choses, de sa religion et de son comportement. في بعض الأخوات يشتكون لأن الزوج يضربها ضربا مبرحا بالليل وبالنهار. La pauvre, elle cherchait le bonheur dans le mariage et elle découvre à la fin un mari qui la frappe matin et soir. Moi, j'ai envie juste de dire aux frères qui sont présents, ne pensez pas que le fait de frapper sa femme te donne le statut d'homme. Non, jamais. Le prophète n'a jamais posé sa main sur une femme, n'a jamais frappé un être humain. Alors qu'est-il de ces femmes? Jamais. Jamais une de ces femmes s'est plainte du comportement du prophète. Il y a rien, les frères. Quand tu lèves ta main et tu as envie et tu frappes ta femme, tu frappes celle qui partage sa vie avec toi. Tu frappes celle qui s'est donnée à toi. وهبت نفسها لك وشققت معها طريق الحياة. Tu frappes celle qui t'a donné des enfants. Tu frappes celle qui a été déchirée le ventre pour sortir un enfant pour que tu sois heureux. تضرب المرأة اللي أنجبت لك أولاد وقطع بطنها كي يخرج الطفل ابنك وبنتك وتفرع فكيف يليق بك أو كيف تفرح أنت ترفع يدك لتضربها. Comment oses-tu lever ta main et la frapper? C'est pas ça le bonheur. C'est pas ça le bonheur. Donc, les parents, quand vous avez quelqu'un qui se présente pour le mariage pour demander la main de votre fille ou de votre soeur, assurez-vous de son comportement. Assurez-vous de sa prière. Parce qu'il y a des sœurs du Sakana, elles se sont mariées et au bout d'un mois, au bout de 2 mois, elles découvrent que son mari en fait ne fait pas la prière, que c'est un menteur. Là, il donc, le bonheur, faites attention à السعادة في طريق الله سبحانه وتعالى ولها أسبابية des causes. Nous n'avons pas le temps de détailler tous les points concernant le bonheur. Comment atteindre ce bonheur? Peut-être un autre vendredi, Inch'Allah.
نطلب الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السعداء وأن يسعدنا في الدنيا والآخرة وأن يجعلنا إن شاء الله وأن يسعد أولادنا وأن يجعلنا نسلك الطريق الصحيح. نطلب الله عز وجل qui nous aide à choisir le bon chemin pour atteindre ce bonheur إن شاء الله إنه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إخواني سعادتنا في طاعتنا لله عز وجل. لا يهمك ما يقول الناس. Ne prête pas attention à ce que disent les gens. Parce que si tu suis les gens aujourd'hui, et si tu suis ce que disent les gens aujourd'hui, si tu passes ton temps devant la télé à écouter tout et n'importe quoi, eh bien tu ne vas pas vivre le bonheur. Tu vas être crispé dans ta vie. Tu vas être malade parce que tu entends. Tu vas entendre des choses bidées. Tu vas entendre des choses qui n'ont aucun sens. Tu vas entendre des critiques sur toi qui n'ont aucun sens. Alors le conseil, c'est choisis, suis ce chemin d'Allah Azza wa Jalla qui va te permettre d'être bon avec lui et d'être le meilleur dans ta société, Inch'Allah, et tu auras ta place et tu auras ton honneur et tu auras, Inch'Allah, ta récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. آخر أمر أيها الإخوة، كان معنا أخ يصلي معنا هو الآن في هذه الساعة في قاعة العمليات، يعني كان موجود معنا دائما في الجمعة، frère qui était parmi nous pendant tous les Jumu'ah. En ce moment-là, vous qui êtes en train d'écouter et nous qui sommes en train de faire le Jumu'ah aujourd'hui, lui il est en train de subir une opération très compliquée, il est à l'hôpital. Dans vos consternations, Inch'Allah, faites-lui des doigts, Allah yajzak khayr. Faites des doigts à tous les frères qui nous ont quittés, à toutes les sœurs qui nous ont quittés, et demandons à Allah Azza wa Jal de donner une issue à toutes les sœurs qui souffrent de ses maris et à tous les frères qui souffrent de la part de leurs femmes. الله سبحانه وتعالى أن يجعل السعادة فيما بيننا. كذلك الشاب يسألكم دعاء يوم مريض. الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا. La semaine prochaine, Inch'Allah, on parlera des choses qui ramènent le saada. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans le bonheur, pour vivre dans le bonheur, Inch'Allah. اللهم اجعلنا من السعداء. اللهم أسعدنا بلقاءك. اللهم أسعدنا بالجلوس مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح شبابنا وأصلح أولادنا. اللهم وفقنا لما فيه الخير لنا ولغيرنا إنك سميع مجيب. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.